pass vaccinal, les points de crispation autour du projet de loi. Le débat promet d'être vif. À peine le projet de loi adopté en Conseil des ministres était-il présenté à la Commission des lois que plus de 100 propositions d'amendements étaient déjà déposées. Les trois quarts viendraient de la France insoumise, selon les informations de LCI, et viseraient à la suppression pure et dure du pass vaccinal. Les amendements des Républicains plaideraient, quant à eux, notamment pour le maintien d'un strict pass sanitaire pour les 12 à 17 ans. Sur le fond comme sur la mise en œuvre, les nombreuses critiques déjà suscitées par le projet de loi n'ont pas empêché le gouvernement d'accélérer le calendrier. La loi, initialement prévue pour fin janvier, est examinée dès mercredi par la Commission des lois, et devrait arriver devant le Sénat le 5 janvier. L'objectif ? Renforcer l'usage, les conditions et le contrôle de l'actuel pass sanitaire, jugé encore trop faible pour endiguer l'épidémie, quitte à restreindre encore un peu certaines libertés. Le contrôle d'identité par les restaurateurs. Parer la fraude à grande échelle autour du pass sanitaire est l'un des objectifs phares de la nouvelle loi. Près de 373 enquêtes auraient été initiées sur l'ensemble du territoire, pour un total de 182 799 passes sanitaires frauduleux générés. Pour y remédier, l'exécutif souhaite élargir la possibilité des contrôles d'identité aux établissements recevant du public, ERP. Il peut être exigé, en cas de doute sur l'authenticité du pass, la présentation d'un document officiel d'identité, prévoit ainsi le texte soumis à l'Assemblée. En outre, toute utilisation frauduleuse pourra être punie dès le premier manquement d'une amende de 1 000 €, contre 135 € actuellement. Ce qui était l'apanage des forces de l'ordre sera désormais praticable par les restaurateurs, les agents de bibliothèque ou encore le personnel des salles de sport, habilités à s'assurer de la légitimité du détenteur du pass. La proposition n'a pas manqué de faire réagir. Cette division de la société, la surveillance d'une partie par l'autre, est absolument délétère pour la cohésion, a estimé Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Même son de cloche chez Gilbert Collard. En autorisant les restaurateurs à contrôler l'identité des clients, le Conseil d'État détruit la structure juridique de nos libertés. Le député LREM Sacha Houlié a lui-même fait part de ses réserves sur une extension des personnes habilitées à contrôler le pass.